Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore faire les interfaces graphiques en Python PyQt. Donc, j'ai demandé à mon père de nous, de, de nous faire une petite calculatrice. Donc, j'ai voulu en faire sur Python, vu que papa il sait pas faire le Python. Il a fait d'autres langages, mais moi je vais essayer de reproduire ceci, mais sur Python. Alors, c'est mon père qui va vous expliquer la suite. Bonjour à tout le monde. Voilà, pour faire une petite calculatrice, je vais montrer une petite algorithme qui nous permet, un petit algorithme qui nous permet de calculer deux nombres. Voilà, l'interface, c'est une interface calculatrice classique, hein, avec tous les nombres. Et là, on voit des boutons des opérations. Et après, le résultat avec égal. Du coup, on va créer trois variables. 1 et 2 et 3. Le premier, on va l'appeler val1. Le deuxième, c'est val2. Et le troisième, c'est l'opération. Voilà. Dans opération, on va enregistrer quelle opération on va utiliser. C'est-à-dire, si on a choisi le bouton plus, ça veut dire l'addition, on va choisir addition plus. Si on a fait moins, subtraction, ou bien multiplication, ça veut dire c'est étoile, on va enregistrer, Division. ou bien division, on va enregistrer quel type d'opération on veut réaliser. Et valeur 1, c'est le nombre numéro 1. C'est-à-dire quand on clique sur 7 par exemple, j'ai 7. Après j'ai cliqué sur 8. Après j'ai cliqué sur 3. J'ai ce nombre. 783. Ce sera la valeur 1. Voilà. Le nombre 1. Et après je clique sur plus. Par exemple, là. Quand on clique sur le plus, et ben, je vais choisir autre. Je vais faire moins. moins. Et après, donc, ça se passe. Il va l'enregistrer dans l'opération. Et bien sûr, et maintenant je vais réaliser écrire un autre nombre, 999. Le val2. Et c'est ça le val2. Ça, le deuxième nombre qu'on va calculer. Voilà. Et quand je clique sur égal, maintenant, je dois faire quoi? Je dois réaliser cette opération qui va prendre le premier chiffre qui est là. Il va prendre quelle opération qui est là? Et il va prendre le deuxième nombre qui est là. Et il va faire l'égalité. Ok? On commence. Moi, j'ai réalisé ce petit algorithme avec Delphi, le plus simple. Voilà, l'interface, c'est comme, pardon, c'est comme les autres langages. Chaque fois, on trouve un fichier d'interface et un fichier de codage. Le fichier d'interface sur Delphi, il s'appelle DFM. Si on peut voir ce fichier-là. On va afficher les sources de ce fichier. Et voilà. Ça, c'est un fichier qui contient quelques propriétés qui nous permet d'afficher une interface de calculatrice, comme ça. Après, j'ai le codage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté trois méthodes. Trois méthodes. 1, 2, 3. Une qui contient. Attends, j'ai ajouté trois variables également. Ok? Maintenant, tu peux parler. Ça, c'est la première méthode. Celle-là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça, c'est quelle méthode? C'est les méthodes non, les chiffres qui sont là. Les chiffres? À chaque clic de n'importe quel chiffre, c'est la même méthode. Je vais exécuter la même méthode qui s'appelle bouton clic. Ok? Pour n'importe quel bouton ici, j'appelle cette méthode. Après, pour chaque bouton d'opération, j'appelle une autre méthode qui s'appelle bouton hop clic. C'est hop pour
Voilà. Et après, à la fin, quand on clique sur égal, je vais exécuter une autre méthode. Ça veut dire, en total, il y a combien de méthodes? 3. 3. Qu'est-ce que elle fait la première méthode? Elle fait quoi? La première méthode, elle fait la concaténation. C'est-à-dire, quand je tape sur 5. 7 ou 5, 7, 5, 7, 8, je dois afficher 5, 7, 8. 578. Voilà. Et du coup, j'ai dit edit.text, c'est le contenu texte là, le plus haut, égal à qu'est-ce qu'il y a tapé, qu'est-ce qu'on a tapé auparavant, plus le bouton qu'on a cliqué dessus. Si on a cliqué sur 7, ça veut dire le caption de 7, le libellé du bouton 7. Ça veut dire il va faire 7 plus rien, 7. Après, si j'ai cliqué sur 8, il va rien plus 8. Pardon, 7, on a dit. 7 plus 8. Et Mais coup, attention, 7 plus 6, ce n'est pas la 15. vraie. C'est pas 15. C'est 16 plus 8, ça fait 78. Voilà, c'est Donc, on concaténation. Voilà, c'est pas vraiment plus. Ok, la deuxième méthode, elle nous permet de faire quoi? De enregistrer l'opération. C'est-à-dire, quand on clique sur un bouton d'opération qui s'appelle plus, ou bien multiplication, ou bien subtraction, cette caption-là, je vais l'enregistrer dans le variable opération. C'est ça les variables. En même temps, je vais enregistrer la première valeur. C'est le nombre que je l'ai tapé avec plusieurs clics. Après, je vais vider, je vais effacer le contenu texte. Le edit Après là. avoir Et la dernière méthode, c'est récupérer le nombre, maintenant le deuxième nombre. Je vais le mettre dans val 2. la valeur 1. Après, je check si l'opération égale à plus, parce que j'ai déjà enregistré la variable opération. Et c'est égal à plus, je vais réaliser une addition. Si moins, je vais réaliser une subtraction, ou bien c'est x, ça veut dire c'est une multiplication, et division, pareil pour division. Voilà, ça c'est Delphi. C'est la même chose que j'ai fait sur .NET. Voilà .NET. On fait plus vite. En .NET, l'interface graphique, il y a deux façons de faire en .NET, mais on peut dire, plus beau, c'est utiliser WPF. Et ça, c'est l'interface graphique, c'est en XML. C'est comme en Python d'ailleurs, c'est ça? Utiliser XML, comme Java et Python. Il y a les interfaces sont en XML. OK? Même en .NET, là, c'est XML un peu spécial qui s'appelle l'XAML. Mais c'est pareil, c'est comme l'XML. L'XAML, c'est XAML. XMAL. Regarde, c'est comme ça. XAML. XAML. C'est pas XML tout court, c'est XAML. Et après, ça, c'est pour l'interface. Et après, pour le code aussi, il est là en C#. Pardon, ça, c'est l'interface. Et c'est ça, c'est le code. Et pareil, qu'est-ce que j'ai dit? On clique sur le bouton, tu prends le standard, le caption de la bouton, plus le contenu. Qu'est-ce qu'on a fait en Delphi? C'est pareil, c'est la même chose. J'ai rien modifié. C'est pareil. Delphi, c'est le bleu. Delphi, c'est le rouge là. C'est ça? Et le bleu, C'est quoi le bleu? Ça? Ça? C'est JavaScript. J'ai pas encore parlé. C'est pareil. Je lui dis, voilà, tu récupères, tac, tac, tac. Ici aussi, pareil, opération, tu récupères l'opération, tu stockes, clear. J'ai rien changé. Pareil, c'est le même code. J'ai fait copier-coller de code. Et pareil en .NET, pardon, en JavaScript, l'interface graphique, c'est en HTML. Par contre, pour réaliser des interfaces, parce que c'est le web maintenant. Tu vois? On va essayer d'abord .NET, je ne l'ai pas essayé. Même Delphi, on n'a pas essayé. On a essayé Delphi ou pas? L'exécuter, non? On n'a pas essayé. Ok. Ça, c'est .NET. 7 fois 2 égale à 14. Ok, 14 moins 3 égale à 11. Voilà. Ça, c'est C#. Ça, c'est Delphi. On va utiliser Delphi. Et voilà, Delphi aussi, c'est la même chose. Il y a voir ce qu'il n'aime pas Delphi. Voilà, plus
Plus 5 égale à 7, etc. 7 divisé par 2. 3,5. Ok. Ouais. Là, ça marche avec Delphi aussi. Là, maintenant, avec .NET, avec JavaScript, il faut utiliser une interface HTML parce que c'est le web. On va faire un exemple côté web. Et du coup, là, ça, c'est de l'HTML. Qu'est-ce que j'ai dessiné en HTML? Voilà, je vais exécuter. C'est une petite calculatrice. Ah oui. En Ça, HTML, ça met sur Internet. sur Explorer. Ouais. Bien, Chrome. Ouais. 9 fois 3, 27. Ouais. Tu vois? Et là, ça 3 marche. fois 7. Normalement, ça doit faire Euh, 21. moins 5 égale C'est divisé moins par 5. 2, Ouais. 11. Ok, ça marche avec tous les langages et c'est le même principe. Si on revient sur JavaScript, tu vois là, qu'est-ce que j'ai fait? On clique sur le bouton. En fait, dans tous les langages, c'est presque la même Là, chose. Si regarde je Ama. Ouais, remarque. c'est le même. C'est l'algorithme dans ta tête, c'est l'algorithme qui est essentiel. Après, le langage, ça change, il n'y a aucun souci. Tu vois là? C'est juste. T'as remarqué tout à l'heure que j'ai fait ça. T'as vu? L'ancien texte plus le standard tout à l'heure en Delphi et en .NET. Tout à l'heure pour écrire, pour récupérer le texte et ajouter, pour remplir le texte là au plus haut. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je T'as fait. récupère l'ancien Oui. ici plus Plus le standard, le contenu de bouton, Oui. le texte de bouton. Là, c'est standard, c'est le texte de bouton. Parce que, pourquoi standard? Parce que j'ai envoyé this. Si on regarde le code, là, c'est this, ça veut dire c'est le bouton elle-même. C'est le bouton numéro 7. Je l'ai envoyé en this. This, ça veut dire c'est moi-même. C'est moi, le bouton. Quand je rentre ici, ah, c'est le bouton. C'est le bouton numéro 7. Et du coup, il va récupérer le texte de bouton numéro 7. Ça veut dire 7. Le labelé 2. 7. Et là, tu vois là, comment au lieu de faire ça, même en C# ça marche, tu vois, au lieu de répéter ça 2 fois et faire plus, on va, on va, on va supprimer ça. À moi, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Je fais que ça. Le texte là, le text box là qui est affiché, égal à le sender, le texte de bouton. Bah, ça va effacer. Voilà, il va effacer qu'est-ce qu'on a mis avant, il va Et enregistrer il va mettre juste celui qu'on a dit. le On lui nouveau. a dit juste, dans la text box, dans le text box, il va être vide, donc tout va supprimer, et on va mettre Le bouton le, cliquer, le, le texte oui, qui est, voilà. le texte qui est dedans. Pour concaténer, on ajoute plus ici, tu vois. Ça veut dire quoi? Regarde, c'est ça. Oui, pour concaténer Voilà, plus. pour concaténer, ça veut dire récupère la valeur qui est là, tu le récupères plus le sender, le Et c'est texte. pas, attention, encore une deuxième fois, c'est pas encore un plus, C'est c'est une juste concaténation. concaténer. Et voilà, on s'écharpe. T'as vu? Pardon, ça c'est en JavaScript. Je lui dis get element by ID de texte, écrit dans le concatine avec le bouton sender. Après, opération, je stocke l'opération qui est toujours dans sender. Après, je dis la valeur 1 qui est récupérée par texte. Et pareil, ici, if. D'accord? Maintenant, sur Python, qu'est-ce que tu vas nous préparer à Matala?